Chez FH Phosphore, c'est le laboratoire qui a existé, puisque maintenant on n'est plus en phase de laboratoire et de recherche, mais en phase opérationnelle. L'ambition, c'est justement de déployer tout ce qui a été réfléchi à l'époque à travers les différentes saisons de phosphore sur le territoire de Marseille, de Grenoble, de Strasbourg, et de mettre en œuvre, de lever les freins juridiques qui peuvent exister, les freins techniques, puisqu'on se rend compte que maintenant, les innovations, on les conçoit il y a 2 ans, et quand on les met en œuvre, on est déjà presque dépassé. Donc on essaye d'avancer maintenant, de suivre le train de l'innovation et des démonstrations sur la partie développement durable, environnement de nos quartiers. L'objectif, c'est évidemment de garder des longueurs d'avance, d'être différenciant, de montrer aussi que dans une logique de marché, on arrive quand même à faire des choses performantes dans le sens environnemental du terme, dans le sens aussi de confort, de l'usager, que les quartiers soient vraiment un lieu de vie confortable et accessible au plus grand nombre. Douce Marseille, premier démonstrateur de ville durable issu des travaux d'abord de phosphore, mais surtout après en conception, réfléchir dans un quartier socialement difficile, comment faire venir des gens, habiter là-bas, donc créer du lien social par la mixité, par de l'aménagement paysager, par des solutions énergétiques peu chères, par de la conception bioclimatique, réfléchir en amont pour éviter des dépenses futiles. Et donc on est en cours, les bâtiments vont se livrer, les derniers bâtiments sont en train de se construire, et les premières livraisons ont déjà eu lieu et les gens y vivent. Pour le moment, en tout cas, on a plutôt des bons retours. On est assez content de ce qui a été mis en œuvre. Le chantier de Smartseille a commencé en 2016, si je ne me trompe pas. 2016, il y a eu l'inauguration des bureaux d'Eiffage en 2017 et des logements aussi, certains logements. Et donc là, 2018, avec encore de nouveaux bureaux, de nouveaux logements, une crèche, enfin une école qui va là être occupée à partir de septembre. Donc gros enjeu là, le moment de l'école, on attend ça avec impatience. Justement d'amener cette vie aussi enfantine dans le quartier qui va encore apporter d'autres choses et d'autres occupants au quartier. La grosse innovation du quartier de Smartseille, c'est la boucle à eau de mer, la boucle de thalassothermie qui permet de refroidir et réchauffer le quartier dans sa totalité grâce aux calories de la mer qui est à portée de balcon d'appartements de Smartseille. C'est vrai que c'est l'innovation forte, mais il y en a quand même beaucoup d'autres derrière. On parlait des usages, de coaching énergétique. On peut avoir toutes les meilleures technologies si les usagers prennent pas soin entre guillemets de leur appartement, de leur consommation. Tous les calculs savants vont s'éclater en fait à cause de ces usages. Donc le coaching énergétique est là aussi pour sensibiliser les gens. Il y a ce tableauphone, cet agrégateur numérique qui permet d'utiliser tous les services de la ville. La conciergerie, qui est une innovation finalement humaine. Il n'y a pas de techno derrière, c'est une personne dans un local dédié en fait au service du quartier. Et ça, on se rend compte que c'est ce qui marche le mieux même.